Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance de l'âme pour voir qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire, qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous. C'est quand même un tirage général et collectif, donc vous comprenez que c'est possible, que c'est pas chacun des messages qui va vous atteindre, mais certainement qu'il y aura des messages pour vous au travers de cette guidance. On commence tout de suite, à l'instant, sans plus tarder. Qu'est-ce que votre âme veut vous partager? On vous parle de l'estime de soi, de reconnaître votre valeur. De plus en plus, chaque jour, de vous découvrir à toute votre magnificence, hein, avec ce cœur, avec la couronne de roi, la couronne de reine et ce cœur qui est posé sur le premier podium du succès, de la gloire, donc en reconnaissant de mieux en mieux votre valeur, vos acquis, votre savoir-faire, vos talents, vos dons. Ben, vous allez faire augmenter déjà vos vibrations, votre énergie positive et avoir de plus en plus d'estime de vous. Vous avez peut-être déjà commencé ce chemin, mais il y a un peu d'interférence avec la résonance de votre mental qui vient parfois, ben oui, hein, faire diminuer peut-être la reconnaissance que vous pouvez vous porter à vous-même, de votre propre valeur, de qui vous êtes intrinsèquement à l'intérieur de vous, la belle personnalité que vous montrez au monde. Votre mental, votre ego, elle s'enorgueillit un peu, mais en même temps, c'est comme si elle venait vous freiner un peu. Votre mental vient vous freiner dans tout ce que vous avez envie de montrer, de démontrer, possiblement de peur de ne pas avoir l'air humble, que les gens pensent que vous le faites pour fleurir votre blason, pour vous vanter avec un peu avec prétention, mais dans le fond, je sens que c'est pas ça. C'est pas ça ici le but avec l'estime de soi et de reconnaître sa valeur. Parce que de toute façon, dans le monde actuel, en 2025, on nous demande de plus en plus de reconnaître notre valeur, de se connecter à notre souveraineté, à notre cœur qui est le siège de notre âme. Donc, ne laissez pas votre mental, hein, le petit diable qui vient s'asseoir peut-être sur votre épaule gauche pour venir vous amener des pensées négatives et d'être beaucoup plus dans la tête, dans le mental, dans la logique, dans la structure que dans le cœur. Le mental, on en a besoin, c'est certain, mais on en a besoin, oui, pour comptabiliser, pour planifier, pour faire des plans, mais ça devrait toujours partir du cœur, que vous avancez par l'appel de votre cœur, parce que vous ressentez, parce que ce que vous vibrez, parce que vous avez un élan, un désir bienveillant, autant pour vous-même que pour les autres. Vous devez prendre soin de votre âme, vous devez vous guérir de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous empêche peut-être d'être à 100% vous-même et de reconnaître toute la valeur qu'il y a à l'intérieur de vous. Le soin de l'âme, la guérison, passe par l'alignement des chakras, l'équilibre, d'aller équilibrer vos chakras. Ça peut se faire tout simplement en prenant bien soin de vous, en écoutant oui, votre intuition pour vous laisser guider, pour pouvoir vous purifier. Vous pouvez toujours aller voir des personnes spécialisées dans les soins de l'âme, de rééquilibrage de vos chakras, les thérapies quantiques, mais déjà, en prenant bien soin de vous, en vous priorisant, en écoutant, bien sûr, votre intuition, ça va déjà vous permettre de tranquillement amorcer un soin de votre âme, du coup, aussi une guérison. Parce que ça va vous permettre de vous relier
à votre soi, à votre sphère intérieure, à votre essence originelle. Et on parle toujours, bien sûr, de votre cœur, plutôt que de vous construire une armure de protection, mais de surprotection, pour ne pas être blessé par la vie, par les événements, par les gens. Mais soyez fiers de montrer votre valeur, de qui vous êtes. Ne laissez pas trop votre mental vous diriger. Allez voir plutôt dans votre cœur, prendre des temps d'arrêt. Chaque fois que vous avez peut-être une décision à prendre ou que vous avez un drôle de sentiment par rapport à une situation ou à un événement, mais de passer par votre cœur plutôt que de passer par la logique et le raisonnement. Et oui, d'autant plus ici qu'on vous parle de la grande prêtresse. La grande prêtresse, pour moi, c'est la carte de l'intuition. C'est la carte du savoir, de la connaissance qui est à l'intérieur de vous, qui va vous être divulguée, démontrée par votre âme qui siège dans votre cœur. On vous invite vraiment ici, votre âme vous invite à plonger dans les profondeurs de votre intuition pour écouter les murmures de votre âme. Parce que votre âme, puisqu'elle siège dans votre cœur, elle passe par votre intuition pour vous délivrer des messages. Et elle est toujours accessible à partir du moment où vous prenez le temps de vous poser et d'être à l'écoute de sa guidance. Et les réponses que vous cherchez sont déjà à l'intérieur de vous. N'oubliez pas que votre âme, elle est connectée en permanence avec la source divine. Et c'est pour ça qu'elle peut vous guider. Et elle se rappelle aussi pourquoi qu'elle est venue ici. De là qu'elle peut vous guider pour que votre chemin soit beaucoup plus lumineux. Et c'est dans le silence ou même la contemplation que vous pouvez bien l'entendre. Qu'est-ce qu'on apporte de plus ici? Le 7 d'épée. Soyez prudent de bien différencier que c'est votre intuition qui vous parle et non pas votre mental qui tente peut-être de vous jouer des tours et de voler la place à votre intuition. Vous savez, votre intuition, c'est vraiment un murmure. Ça ne sera pas des phrases toutes faites à ne plus finir. Ça ne parle pas fort comme le mental. Le mental, le ton du mental est plus fort à l'intérieur de nous. Et c'est souvent des longues phrases, des longues explications. Tandis que votre intuition, c'est beaucoup mieux cerné, beaucoup mieux ciblé. Le choix des mots est beaucoup plus pertinent. Et c'est un murmure doux, rempli d'amour. Et c'est comme ça que vous allez aller chercher beaucoup plus de stabilité, d'engagement envers vous-même, de joie, de célébration, de célébrer votre succès, de vous ouvrir en quelque part davantage à votre intuition, à votre cœur, pour vous construire vous-même, retrouver votre être originel et que vos fondations soient beaucoup plus solides et stables. En reconnaissant que dans le fond, chaque étape est bénie par l'énergie divine. Partagez votre lumière aussi, partagez vos réussites avec votre environnement, avec les gens qui vous entourent, avec les gens que vous aimez, en ayant un esprit de gratitude et d'unité, en sachant que ce partage permet aux autres d'avancer dans leur propre lumière. Vous devenez comme un modèle vivant. Qu'est-ce qu'on a sur le mental? Ben oui, en faisant ça, c'est sûr que ça va venir ébrouer votre mental. Hein, la tour, ça va créer un chamboulement pour votre mental. Il va avoir peur de perdre sa place.
Il va la perdre, mais en même temps, il va en gagner aussi parce que ça va devenir beaucoup plus facile pour vous d'avancer dans la vie en suivant en premier lieu votre cœur et si nécessaire, dépendamment du projet ou du sujet en question, de vous servir, bien sûr, de votre mental pour apporter de la logique, du raisonnement, les étapes, des stratégies fructueuses. Mais de ne pas vous laisser voler la place par votre mental. Et tout ça vous apporte beaucoup plus d'harmonie pour vous-même, mais aussi pour les gens autour de vous. Donc, attendez-vous à commencer ce processus pour grandir, pour devenir de plus en plus souverain et souveraine de qui vous êtes. Bien sûr que ça va créer des chamboulements dans votre tête, que ça va vous ébranler, mais ça va vouloir dire vraiment, les amis poissons, que vous êtes sur le bon chemin et que vous allez pouvoir quitter ce qui vous blesse, ce qui vous retient, ce qui vous fait peur, vos doutes. Il peut y avoir dans le 3 d'épée parfois une peur aussi des challenges parce qu'en effet, c'est un défi ici que votre âme vous partage. Mais il y a comme une reconnaissance également des défis émotionnels qui sont profonds pour vous permettre de vous guérir. C'est quand même une carte positive. C'est un rappel que même la douleur, que dans la douleur, en quelque part, on n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul, votre âme chemine avec vous et le divin également, par l'entremise de votre âme, si je peux l'exprimer comme ça. Donc, acceptez le soutien que votre cœur veut vous apporter, le soutien inconditionnel de l'univers. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Avec le soin de l'âme, de prendre de plus en plus soin de vous-même, avec des petites choses qui vous font du bien, parce que oui, vous allez être dans un début de guérison. Et déjà, d'écouter plus votre cœur, votre intuition, ben, vous prenez soin de votre âme qui siège dans votre cœur. Voyez-vous comment tout est interrelié. Donc, allons voir qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus ici pour vous sur ce soin de l'âme. Le roi d'épée. Ben, qui va vous permettre de prendre des décisions beaucoup plus justes, beaucoup plus alignées avec vous, avec le processus de transformation tranquillement qui se fait. Vous allez pouvoir maîtriser votre esprit, vous en servir quand ce sera nécessaire, d'être capable de diriger vos idées, vos actions, vos décisions avec équité parce que vous allez être guidé par la lumière de votre cœur, de votre âme, d'un enseignement supérieur. Pour certains, si vous préférez, c'est votre être supérieur à l'intérieur de vous. Donc, utilisez tout le pouvoir de votre sagesse pour vous-même, mais aussi pour le bien commun, en vous laissant guider par le divin et prendre des décisions plus justes, plus équitables, autant pour vous que pour le bien commun, autant pour votre entourage. Wow, l'as de coupe. Et là, ça apporte un début, une ouverture, même très spirituelle. C'est ce qui va en découler. Vous allez comme être de plus en plus, je devrais dire mieux, nourri même au niveau émotionnel et spirituel. Ça va comme amplifier votre présence. Ça va créer l'ouverture d'un canal directement, soit avec les anges, mais pour moi, c'est plus avec le divin, parce que vous allez suivre la guidance du divin par l'entremise de votre âme, de votre cœur. Un flot vraiment d'amour et de soutien divin pour vos nouveaux départs émotionnels.
tout ce qui est en lien avec, ben oui, le social, l'amour, les relations, la famille, vos amis. Et vous allez avancer avec beaucoup plus d'assurance avec ce cavalier d'épée qui peut vous apporter une nouvelle, une communication importante pour vous, d'être comme propulsé en quelque part par la clarté de la vision divine qui vous vient toujours de votre âme, de votre intériorité, de votre être supérieur originel. Elle vous incite le cavalier d'épée vous incite à agir avec conviction, en sachant, en ayant la foi que votre chemin est éclairé par la lumière de la guidance supérieure et qui va vous permettre d'avancer pour ce en quoi vous croyez. Ici, la carte de chariot, il y a seulement un cheval blanc. Il n'y a plus le cheval noir ici du mental. Vous avancez vraiment en toute intégrité par rapport à votre vérité, par rapport à vos valeurs, de reconnaître votre propre valeur grâce ici à ce chevalier d'épée. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur la reliance à soi, votre sphère intérieure? Vous avez une très belle guidance en passant, les poissons. Le cavalier de bâton, vous avancez avec de plus en plus de passion pour vous-même. En restant humble, bien sûr, mais en étant tellement fier de vous, d'avancer dans la bonne direction, d'avancer dans la lumière. Cette énergie qui vous pousse à agir avec audace, mais aussi confiance, en ayant la certitude que votre passion, votre envie de vous connaître mieux, dans ce cas-ci, ou même par rapport à vos projets, aux événements qui arrivent dans votre vie, sont amplifiés par le soutien céleste. Donc, il y a un moment ici quand même propice pour avancer vers vos rêves, vos désirs, vos envies, ce que vous avez au fond du cœur et non dans la tête, avec toute l'énergie et la protection divine. Magnifique! Ici, j'ai deux cartes qui ont voulu venir ensemble. Ça va vous permettre de quitter tout ce qui vous pèse, tout ce qui est lourd, tout ce qui vous freine, mais qui a été quand même un apprentissage. Oui, des difficultés déguisées en opportunités de grandir, d'arriver au monde, à l'aboutissement ultime, à une étape importante de franchie dans votre vie. Le monde, c'est la dernière carte des cartes majeures. Donc, vraiment un bel accomplissement. Un cycle important qui vient d'être franchi, de vous accepter, de cesser de cacher votre valeur, votre importance, de qui vous êtes. De l'harmonie qui, tranquillement, vous imprègne à l'intérieur de vous et que vous êtes unis avec l'univers. Tous les aspects de votre voyage sont soutenus par la guidance spirituelle, par le divin, pour vous mener à une véritable guérison avec la tempérance, d'être mieux, d'être en harmonie, dans la joie, dans le bonheur, et vous allez poursuivre, c'est certain. Vous ne laisserez pas tomber cette façon de faire parce que vous allez découvrir à quel point ça vous sert ultimement. Petite carte conseil des guides de lumière pour terminer. Wow, ce magnifique tirage, les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Juste ici, lâche prise. Ne cherche pas à contrôler ce que tu vis, remettant à la source. Et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. Oui, c'est un processus qui ne se fera pas du jour au lendemain.
faites selon votre capacité, soit par la méditation ou par la contemplation, de vous arrêter pour suivre la guidance de votre âme. Pour, mon Dieu, votre chemin va s'illuminer. Oui, il va y avoir quelques brouhahas, quelques bouleversements. Ça va vous percuter, mais pour aller dans l'harmonie, pour une guérison magnifique et une grande confiance en vous, dans la lumière, un bel aboutissement. Eh bien, voilà les poissons, ce que j'avais pour vous, le message de votre âme. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous et à tout bientôt.